Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors ce début de semaine se déroule pas très bien, c'est le moins que l'on puisse dire, où on voit une prépondérance des doutes. En quelque sorte, les opérateurs sont assaillis, ils ne savent plus trop sur quel pied lancer, et ce, d'autant plus que le monde entier est littéralement tétanisé avant, avant l'avènement de la semaine, à savoir les résultats du géant Nvidia. Et si ce dernier ne nous gratifiait pas de résultats qualifiés de mirobolants, d'époustouflants, trouvez vous-même l'adjectif superlatif qui va convenir. Bref, on a anticipé d'excellentes nouvelles. Il faut dire qu'NVIDIA nous y a habitués trimestre après trimestre. Et là, on a un peu peur. C'est pas une bulle de l'IA qui est en train d'exploser. C'est en réalité une crise des esprits, une crise de confiance. Alors, est-ce que celle-ci est passagère, comme une simple mauvaise humeur, ou au contraire, faut-il comprendre qu'il y a quelque part une petite faille dans cette hausse absolument dithyrambique connue depuis le mois d'avril? Alors on va regarder tout ça de plus près avec notre CAC 40. CAC 40 qui décidément entre la semaine dernière et ce début de semaine, eh bien, nous malmène, hein, il nous malmène. Hier, il a perdu moins 0,63% et je me suis autorisé ce titre un peu provocateur ou humoristique, comme vous le souhaitez, en disant que c'est la mode Gruyère. Pourquoi mode Gruyère? Eh bien, tout simplement parce qu'on voit qu'il y a des suites de gaps dans un sens ou dans un autre. Regardez bien, vous en avez un ici, vous en avez un autre ici, vous en avez un autre cette fois à la baisse ici. Alors il y en a un qui est comblé là, très bien, mais ce n'est pas sain techniquement, ce n'est pas sain graphiquement. C'est ainsi, nous n'aimons pas les gaps et nous attendons avec impatience que ces derniers soient toujours comblés avant de s'installer non pas dans un fauteuil, mais dans une tendance. Or, on voit bien que notre CAC 40, avec ses gaps, eh bien, il nous démontre une chose, c'est que les opérateurs sont devenus extrêmement nerveux. On voit bien qu'il y a un support dans la région des 8100 points qui est en approche. Et on a bien compris aussi que si on venait casser ce support des 8100 points, eh bien, on viendrait avec un objectif pour les vendeurs dans la zone des 7950 points. Peut-être 8000 points, c'est pas tout à fait sûr. Bref, on n'est pas à la fête, on est bien loin des deux records historiques établis la semaine dernière, mais des records historiques dont je rappelle qu'ils n'étaient pas en clôture, mais simplement en séance, ce qui minimise tout à fait leur poids. Alors voilà où nous en sommes. Il faut maintenant regarder du côté d'NVIDIA. Rassurez-vous, c'est pour très bientôt. Ça sera après clôture demain. Donc effectivement, il va là y avoir un grand moment. Maintenant, le CAC 40, il est pas bien et il est pas bien parce que de l'autre côté de l'Atlantique, on va le voir, c'est pas beaucoup mieux. Alors regardons justement ce qui se passe du côté de notre S&P 500. J'avais dit hier matin qu'il y avait une bougie verte qui était plutôt rassurante dans la mesure où elle cherchait à rejoindre les 6770 points et parce que vous avez une excellente mémoire, vous vous souvenez
que je vous avais dit que l'enjeu de la séance de lundi, c'était bien de savoir si on allait ou non réintégrer les 6770 points. Force est de constater que ce ne fut pas le cas et que bien au contraire, le S&P 500 a fait preuve de faiblesse que révèle sa perte de moins 0,92%. Si on veut continuer sur un aspect purement technique, purement graphique, est-ce qu'il y a des obstacles à la baisse avant les 6500 points? Pas vraiment. Alors peut-être la base de cette grande bougie, mais ce n'est pas tout à fait certain et on sent bien qu'effectivement il y a une amorce de tendance baissière. Alors on distingue ce que l'on appelle la tendance baissière ou le retournement de tendance, comme on veut, avec une phase de consolidation. Phase de consolidation, c'est une baisse, c'est un mot qu'aiment bien les analystes, c'est une respiration dans le cadre d'une tendance haussière. Lorsque l'on passe du stade de la consolidation à un retournement de tendance, eh bien, c'est un peu différent. Et là, nous sommes très clairement à côté d'une frontière. Est-ce que on va effectivement s'installer maintenant dans une suite de prises de bénéfices? Certains l'imaginent tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de doutes qui s'expriment sur deux chantiers, si je puis dire. Le premier chantier, c'est effectivement, et encore une fois, notre fameux Nvidia. Est-ce que oui ou non, Nvidia va nous permettre de se reprendre? Deuxième chantier, et pas des moindres, que va faire la Fed lors de sa réunion du 19 décembre? Et là, nous sommes toujours dans le brouillard. Certains disent non, il faut que la Fed continue de baisser ses taux, il faut absolument soutenir l'emploi. D'autres viennent dire l'emploi va pas si mal que ça, c'est pas très grave s'il y a une légère augmentation du chômage. Ce qui importe, c'est de savoir si l'inflation est en train de continuer de galoper. Et vous le savez, avec le shutdown, on est privé depuis quasiment un mois et demi de données économiques majeures. Alors on va les avoir maintenant puisque le shutdown est fini, mais ça va être distillé au compte-gouttes et ça, c'est pas sain pour le moral des investisseurs. Donc vous voyez quand ce matin frileux, puisque le froid serait, paraît-il, apparu un peu partout en France, bien effectivement, cette frilosité a dû certainement me contaminer. Je ne peux qu'inciter pour aujourd'hui, et au moins en attendant les résultats d'NVIDIA, je ne peux qu'inciter à la prudence. Voilà mes réflexions du matin. Pardonnez-moi d'avoir un petit peu froid, mais quelquefois, eh bien, quand on a froid, on se couvre. Est-ce que c'est pas le cas de figure aujourd'hui? Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt.